Bon, depuis dimanche soir, j'ai la chanson de Sia en tête. You don't wanna fight for me, but babe, that's what I need. Quelque chose comme ça. En gros, on nous parle très clairement du sentimental. J'ai compris que c'était une guidance à faire passer. Il était temps. Donc on nous parle très clairement du sentimental, d'une énergie féminine qui attend ou aimerait qu'une énergie masculine ou que son autre, peu importe, lui montre qu'il ou elle a vraiment envie d'être là. Ça parlera pas à tout le monde, donc déjà si... donc bien sûr on ira voir l'énergie masculine, dans quoi elle se situe, etc. ou l'énergie de l'autre. En tout cas, ça parlera pas à tout le monde, donc déjà si ça, ce début-là ne vous parle pas, passez à autre chose. C'est que le message n'est pas pour vous. Comme toujours, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, on est sur du général en plus de ça, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous. Je vais utiliser les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. Alors, je vais déjà aller voir si on peut avoir un peu de précision par rapport à ce message. Ouais, on nous parle bien de société, d'une énergie masculine, de société, de quelque chose de... On est guidé aussi, hein, il y a du... Comment dire? Les guidances sont là. Ouais, c'est ça, c'est ça. On nous parle de... Avec cette première carte que je vous ai montrée, je vais vous montrer les autres après. Hein. On nous parle vraiment de ce qu'on montre. Ce qu'on montre aux autres. Et là, c'est vraiment ce qu'on montre à l'autre, en l'occurrence, ou même aux autres, en règle générale, à la société. Mais là, c'est plus au niveau d'une relation sentimentale. Donc, qu'est-ce qu'on montre à l'autre? Il y a la lune, c'est en lien avec les émotions, les sentiments. C'est aussi en lien avec ce qui se vit à l'intérieur. C'est en lien avec les aspirations, les envies. De quoi est-ce que j'ai envie dans cette relation? Est-ce que j'en ai envie d'abord? Et de quoi est-ce que j'ai envie? Comment est-ce que je définis cette relation, etc., etc. Et on nous parle d'engagement. Il y a une volonté d'engagement, certainement de la part de la féminine peut-être. Il y a besoin de communication, de discussion. Il va peut-être y avoir des désaccords. Ça peut être possible. Attention à vous écouter l'un l'autre. Il y a un coup de pouce. Il y a un coup de pouce, c'est quelque chose... Soit cette relation est placée sous le signe de la chance. Voilà, la personne est mise sur votre route pas pour rien. Soit effectivement il va y avoir un coup de pouce pour aider à cette communication, à pouvoir exprimer ce qui se vit à l'intérieur de soi. Donc ça c'était plus le général, j'aimerais aller voir chez le masculin si on peut avoir des infos. Je vais partir là-dessus parce que c'est comme ça que je le ressens. L'énergie féminine qui est en quête d'engagement, de communication, de discussion. En même temps, c'est quelque chose de général. Et le masculin, allez voir. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a? La force. Le lien entre la force et la douceur. Le masculin a peut-être besoin de se sentir fort, un peu plus fort, pour pouvoir exprimer certaines choses. D'ancrage. Il y a un besoin d'ancrage ou peut-être que le masculin est en train de s'ancrer sur ses valeurs, sur voilà, un repositionnement par rapport à ce qui se passe à l'intérieur aussi, sur ce qu'il veut. Et la lettre et la communication, là encore, et un choix à faire. Clairement, il y a un choix à faire par rapport à cette communication. Comment est-ce qu'on a envie de communiquer ce qui se vit en soi?
qu'on soit dans l'énergie féminine ou masculine, parce que qu'on soit homme ou femme, on est tous et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Donc, ce que j'ai pu percevoir de l'énergie féminine peut peut-être être en lien avec un homme, et ce que j'ai pu percevoir avec l'énergie masculine peut peut-être être en lien avec une femme, ou inversement, évidemment. Je vais aller voir là, du coup, ce qu'on pourrait avoir à nous dire par rapport à ce choix de communication. Clairement, je vais aller voir si l'un l'autre arrive à mettre leur ego de côté. On nous parle d'une rencontre qui dure dans le temps ou qui est déjà là depuis un moment. Vous voyez ce qui est là pour vous. On parle d'engagement. Et c'est possiblement une relation qui pourrait amener de la jalousie vis-à-vis des autres. Parce qu'une relation durable, visiblement. Maintenant, si la communication est sous l'emprise, on va dire, de l'ego. Je vais aller voir ce que ça peut donner. Non, alors non, j'en ai trop d'un coup. Donc si on n'arrive pas dans cette relation à communiquer ce qui se vit vraiment en soi. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle... Libération. On va pouvoir peut-être libérer des peurs, mais du coup on va être dans l'illusion, c'est ça. Dans l'illusion d'une tendresse qui n'est pas forcément là parce qu'on n'arrivera pas à mettre les mots dessus. Les mots qui se vivent vraiment. Et du coup, ce sera un échec. Cette communication sera un échec. Bon, ben voilà, ça parle, je veux dire, c'est plutôt clair. Hein, je ne vais pas aller plus loin. Je vais aller voir du coup les conseils pour... Oui, hein, ok. Parce que j'ai deux oracles devant moi et du coup, j'ai hésité entre les deux. Enfin, j'ai eu un moment de bug. Mais non, c'est bon. C'est bien celui-là. Je vais aller voir les conseils du coup pour que la communication se passe au mieux, même si on a compris que c'était une question d'ego, une question de réussir à mettre un peu sa fierté de côté, réussir à exprimer ce qui se vit vraiment à l'intérieur de soi, donc être sincère, authentique, vraiment pleinement et entièrement soi le plus possible. Et forcément, ça demande de faire des efforts, c'est pas simple, ça demande de montrer sa vulnérabilité, ça demande de s'ouvrir et ça fait peur. Donc c'est ok. Donc le rêve, l'acceptation. Accepter que les rêves peuvent se réaliser si on s'en donne les moyens. C'est de rester dans une forme d'équilibre entre les différents domaines de votre vie, mais aussi une forme d'équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir communiquer ce qui se vit vraiment en vous. Maintenant, si vous n'êtes pas équilibré, si c'est pas équilibré à l'intérieur, c'est difficile de pouvoir exprimer les choses. En même temps, on peut aussi simplement exprimer qu'il y a du flou ou qu'il y a un déséquilibre. C'est possible aussi, hein, tout à fait. Quel autre conseil, s'il vous plaît? Merci. L'assurance, donc avoir confiance en soi, confiance que ce qu'on va dire va pouvoir être entendu, confiance dans cette communication aussi, que cette communication va pouvoir amener quelque chose. Et les traditions, c'est d'être ancré vraiment dans vos valeurs, dans qui vous êtes, de rester vous-même en fait, tout simplement. Voilà, bah, le message était bref. Prenez uniquement si ça résonne. Je vous remercie infiniment de votre présence. À très bientôt. Prenez soin de vous.